Nous allons travailler sur la résolution d'équations pour lesquelles nous aurons besoin du logarithme décimal. Alors avant de commencer, je vous mets à l'écran deux vidéos qu'il est bon de regarder puisque nous aurons besoin justement de ces connaissances qu'on a pu voir dans ces deux parties pour résoudre justement donc les équations que je vais vous présenter. Alors nous avons pu voir dans les vidéos que je viens de vous montrer des relations dont on va avoir besoin justement dans la résolution des équations que je vais vous présenter. Une première relation est la suivante, le log de a puissance x est égal à x fois log de a. Nous avons vu aussi que le log de 10 puissance x est égal à x. Et enfin, une dernière relation que je vais vous expliquer dans quelques instants, à savoir que le log de a est égal au log de b si et seulement si, ou ça équivaut à dire que a est égal à b, si vous préférez, deux logarithmes sont égaux. Ça signifie tout simplement que les quantités a et b sont égales. Alors pourquoi cette dernière relation ? Comment elle s'explique? Du fait de la stricte croissance en fait de la fonction logarithme que vous avez ici sur le graphique en bleu. Cette fonction est strictement croissante. Elle est utilisée de la manière suivante. Si vous prenez le nombre 2 grâce au graphique, on pourrait lire en ordonnée log de 2. Si on se met à l'abscisse 10, log de 10, on sait que c'est 1, on obtient ici le log de 10. Et on s'aperçoit en fait que quel que soit notre valeur en ordonnée, qui sera donc un logarithme, eh bien, on n'associe qu'un seul antécédent, si vous préférez, un logarithme n'est obtenu qu'à partir d'une seule valeur. Donc, forcément, deux logarithmes qui sont égaux, comme écrit dans la relation ici, deux logarithmes égaux, eh bien, nécessairement, les deux quantités de départ sont forcément égales. Donc nous démarrons ici avec l'exemple numéro 1 où nous allons résoudre dans R, donc résoudre, trouver les nombres, vérifiant l'équation 10 puissance x égale 9,2. Alors ici, je vais vous proposer directement la méthode en fait qu'on va utiliser dans les équations qui suivront. On commence par dire que 10 puissance x étant égal à 9,2, nous avons une première quantité qui doit être égale à une autre, et bien nécessairement les logarithmes aussi seront égaux, c'est la relation que je vous ai donné dans la propriété précédente. Donc on va pouvoir écrire que le log de 10 puissance x est égal au log de 9,2. Oui, mais on a vu aussi que le log de a à la puissance x, c'est x fois log de a. Donc le log de 10 puissance x va s'écrire x fois log de 10. Et donc le x fois log de 10 doit être égal toujours au log de 9,2. Sauf que le log de 10, on sait que c'est 1. Ça veut dire que x fois, ici c'est multiplication, x fois 1 en fait est égal à log de 9,2. Mais x fois 1, ça fait x. Donc on va obtenir directement x égale log de 9,2, ce qui donnera comme valeur arrondie 0,963. Alors pour cette équation qui a une particularité, puisqu'on est sur des puissances de 10, on aurait pu adopter une autre stratégie en disant que log de 10 puissance x, c'est directement x. Ça, c'est une relation qu'on avait vue dans les vidéos que je vous ai montrées au tout début. Et donc, log de 10 puissance x, on peut directement aller à cette ligne-là en disant que ça fait x, donc c'est-à-dire x est égal à log de 9,2, donc environ 0,963, ça bouge pas. Et il y avait encore ici, dans cette particularité, une troisième stratégie qui est la suivante. Trouver un nombre vérifiant 10 puissance ce nombre égale 9,2. Eh bien, par définition du logarithme, c'est justement le logarithme de 9,2. Parce que là, je vous remets justement la règle qu'on avait vue dans la première vidéo sur le logarithme décimal, où on avait expliqué que dire que x est égal à log d'une quantité b, ça veut dire que 10 puissance x est égal à b. Sous-entendu, 10 puissance x est égal à b, nécessairement x est égal à log de b. C'est la définition même du logarithme décimal par rapport aux puissances de 10. Et donc, on aurait très bien pu dire 10 puissance x égale 9,2, tout de suite écrire x égale log de 9,2. Maintenant, je vous ai présenté la première méthode qu'on va pouvoir utiliser dans les équations suivantes. Avant de voir les différents types d'équations, on va rester sur une équation qui est semblable à l'exemple numéro 1, mais cette fois-ci dans une situation. La situation est la suivante. On nous parle d'une souche de la bactérie Escherichia coli qui voit sa population multipliée par 10 toutes les heures. Cette évolution est modélisée par la fonction P de t égale 10 puissance t. D'abord, calculer P de 0 et interpréter. P de 0, on remplace le t par 0. Donc ça fait 10 puissance 0, ça fait 1. Donc à t égale 0, on a une bactérie.
Maintenant, on demande quel est alors le temps nécessaire pour que la population atteigne les 500 individus. Donc ça veut dire qu'on cherche t pour que 10 puissance t soit égal à 500, parce que 10 puissance t, c'est ce qui mesure la population à un certain instant. Donc 10 puissance t doit être égal à 500, et là en fait on arrive sur le genre d'équation qu'on a fait dans le premier exemple. On prend donc les logarithmes à gauche et à droite, c'est-à-dire qu'une quantité égale à une autre, ça veut dire que le logarithme de 10 puissance t doit être égal au logarithme de 500. Sauf que le logarithme de 10 puissance t est égal à t fois log de 10. Mais log de 10 est égal à 1. Donc ça fait t fois 1, donc ça fait t. Et par contre, à droite, est resté le log de 500. Donc autrement dit, notre variable t est égale à log de 500. Ça, c'est la valeur, on dira que c'est la valeur exacte, qui est environ égale à 2,7 en heure. Nous passons maintenant donc à un autre exemple avec l'équation suivante, résoudre donc l'équation 5 puissance x est égal à 4. Donc nous allons utiliser les logarithmes décimaux en disant que puisqu'une quantité doit être égale à une autre, eh bien les logarithmes aussi devront être égaux. Donc le logarithme de 5 puissance x doit être égal au log de 4. Nous avons vu la formule qui nous permet de dire que le log de 5 puissance x, c'est x fois log de 5. Et donc x fois log de 5 doit être égal à log de 4. Et là on arrive en fait à une équation qui ressemble un petit peu à ce genre d'équation que je vous ai mise ici en noir. Quand on doit trouver x fois 3 est égal à 17, eh bien on sait que x doit être égal à 17 divisé par 3. Alors on va faire la même chose, sauf que c'est ni 3 ni 17, c'est log de 5 et log de 4. Autrement dit, x fois log de 5 égale log de 4, eh bien x est égal à log de 4 divisé par log de 5. Et donc ça c'est la valeur qu'on appellera la valeur exacte, c'est-à-dire que c'est le nombre qui vérifie 5 puissance x est égal à 4. Et en valeur arrondie, on aura environ 0,861. Donc maintenant, voici l'exemple numéro 4 où nous allons résoudre l'équation 13 moins 3 fois 5 puissance x est égal à 1. L'idée étant d'essayer de se ramener justement à une équation comme on a vu dans l'exemple précédent qui était 5 puissance x est égal à 4. Je vous rappelle quand même l'idée principale d'une équation, c'est toujours d'isoler en fait notre inconnu. Alors je vais vous remontrer d'abord des équations un peu plus simples où nous avons par exemple l'équation 27 moins 4x, alors je les mets en majuscule justement pour ne pas confondre avec notre équation. 27 moins 4x égale 30, eh bien on sait que 27 on le passe de l'autre côté, au niveau des techniques sur les équations, il devient moins 27, 30 moins 27 ça fait moins 3, moins 4x égale moins 3, on divise à ce moment-là par moins 4, puisque moins 4 ici est multiplicateur, quand on passe de l'autre côté on prend toujours l'opération contraire, donc x est égal à moins 3 divisé par moins 4, ce qui fait 3 quarts, ou 0,75. Voilà au niveau des techniques. Donc ici, on va faire la même chose, enfin, globalement, en se disant que si on veut se ramener à ce genre d'équation, et le 13 qui est ici, eh bien on va le passer de l'autre côté. C'est pour ça qu'il devient moins 13. Donc on va avoir moins 3 fois 5 puissance x qui est égal à 1 moins 13 qui fait moins 12. Mais notre 5 puissance x ici, il est multiplié par moins 3. Donc ce multiplicateur moins 3, on va le passer de l'autre côté et donc il va devenir diviseur, comme je vous l'ai montré donc dans la situation précédente. Donc on va avoir 5 puissance x qui est égal à 4, puisque moins 12 divisé par moins 3 ça fait 4, et on revient en fait sur l'équation précédente, voyez. Donc nous avons 5 puissance x égale 4, je reprends quand même au niveau des calculs, le log de 5 puissance x doit être égal au log de 4, donc x fois log de 5 doit être égal au log de 4, log de 5 ici étant notre multiplicateur, on va diviser à droite par log de 5, x est égal à log de 4, divisé par log de 5, voilà notre valeur exacte pour cette équation. Donc je vous propose ici 3 équations à résoudre, vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis vous avez la correction juste après. Donc pour la résolution de la première équation, 13 puissance x égale 9,5, deux quantités égales, et bien les logarithmes sont aussi égaux, donc log de 13 puissance x est égal à log de 9,5, log de 13 puissance x devient x fois log de 13, qui est égal à log de 9,5, on divise par log de 13, et donc on obtient x égale log de 9,5 sur log de 13, x est environ égal à 0,878.
Donc pour l'équation numéro 2, on va isoler d'abord le 11 puissance x en divisant d'abord par 3. Donc on va avoir 11 puissance x qui est égal à 4 divisé par 3, qu'on écrira d'ailleurs 4 tiers. Maintenant, on peut appliquer notre formule ou appliquer le logarithme de chaque côté. Ça veut dire que 11 puissance x étant égal à 4 tiers, on va avoir log de 11 puissance x qui est égal à log de 4 tiers. Et le log de 11 puissance x, justement, se simplifie en disant que c'est x fois log de 11. C'est égal donc à log de 4 tiers. On divise par le log de 11 ensuite, ça fait log de 4 tiers sur le log de 11 et ça fait environ 0,12. Dans notre troisième équation, 1 plus 5 fois 0,2 puissance x égale 10. Donc le 1, on va déjà le passer de l'autre côté, ça fera 10 moins 1, c'est égal à 9. On aura donc 5 fois 0,2 puissance x, c'est égal à 9. On se ramène en fait à l'équation du type numéro 2 ici, donc on va diviser par 5, 0,2 puissance x est égal à 9 cinquièmes. Donc ensuite, ça veut dire que le log de 0,2 puissance x est égal au log de 9 cinquièmes. Ça nous donne x fois log de 0,2, hein, le x il sort ici du logarithme, est égal à log de 9 cinquièmes. Et enfin, on termine en divisant par log de 0,2. Donc x est égal à log de 9 cinquièmes sur le log de 9,2. Et ce qui fait environ, x environ égal à moins 0,365. Donc et enfin, pour terminer cette partie sur la résolution d'équations, je vous propose ici un exercice en situation, dans une situation de mathématiques avec de la physique, où on en parle de l'iode 123 qui est utilisé notamment dans les scintigraphies, permettant d'observer par exemple le fonctionnement de la thyroïde. Donc l'exercice est le suivant, on injecte un échantillon d'iode 123 dans le corps d'un patient, on admet que la fonction définie sur l'intervalle 0,30 par f de t égale 2500 fois 0,95 t, et bien en fait donne une approximation de l'activité du radionucléide iode 123 exprimé en becquerel en fonction du temps. Le temps sera exprimé en heures et écoulé depuis l'injection. Première question, donner la valeur de l'activité initiale de l'iode 123 pour l'échantillon injecté au patient. Ensuite, résoudre l'équation f de t égale 1250. Et enfin, on nous dit que la période t d'un radionucléide est le temps nécessaire au bout duquel son activité a diminué de moitié. Déterminer la période t de l'iode 123 et on donnera le résultat en heures et en minutes. Donc vous pouvez essayer de le faire, faites pause sur la vidéo et vous avez la correction juste après. Donc en correction de cette situation, on demandait de donner la valeur de l'activité initiale de l'iode 123 pour l'échantillon injecté au patient. Donc l'activité initiale c'est à t égale 0. Donc pour t égale 0, on calcule f de 0, donc ça fait 2500 fois 0,95 puissance 0, on place le t par 0 ici. 0,95 puissance 0, ça fait 1, donc ça fait 2500 becquerel. Dans la question numéro 2, nous devons résoudre l'équation f de t égale 1250, donc on écrit f de t égale 1250, mais f de t est donné par l'expression 2500 fois 0,95 t, donc on remplace, et donc on cherche la valeur de t pour que cette quantité soit égale à 1250. Donc on va diviser d'abord par 2500, 1250 divisé par 2500, bon, ça fait 0,5. Donc on arrive sur l'équation 0,95 t égale 0,5. On prend, comme on a deux quantités égales ici, on va faire log de 0,95 t égale log de 0,5. Et log de 0,95 t se transforme justement en t fois log de 0,95. C'est égal à log de 0,5. Et donc on obtient t égale log de 0,5 sur log de 0,95. Voilà la valeur exacte pour cette équation. Et donc dans la question 3, on cherchait en fait à savoir quel est le temps écoulé finalement pour que l'activité de départ soit réduite de moitié. Donc comme au départ on avait 2500, la moitié de 2500 c'est 1250. Et donc finalement on arrive au problème, on cherche t pour que f de t soit égal à 1250. Vous voyez, l'activité doit être égale à 1250 becquerel. Or, cette équation a été résolue dans la question précédente. Vous avez la valeur exacte ici qui est encadrée. Donc, une valeur arrondie, on obtient environ 13,51, mais 13,51 heures. Donc, il y a déjà 13 heures. Et les 0,51 heures, on va les transformer en minutes. Et comme dans une heure, vous avez 60 minutes, vous faites 0,51 fois 60. Et ça va vous donner environ 30,6. Donc on va arrondir par exemple à 31. Et donc ça nous donne 13 heures et 31 minutes.